entière. Et il leur dira, qu'est-ce qu'il dira aux enfants d'Israël? En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ce miracle n'a pas été cité dans la Bible. Et c'est avec raison, puisque la Bible est dans Jean chapitre 20, verset 30, et aussi dans Jean chapitre 21, verset 25, la Bible elle-même nous dit, Jésus a accompli d'autres miracles qui ne sont pas cités dans ces livres. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher que les miracles cités dans les 5 Corans ici ne soient pas cités dans la Bible? Donc cette question posée à vos pasteurs ou à vos prêtres. Jésus continue en disant, et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Il ne le faisait pas par son propre pouvoir, mais plutôt par le pouvoir de qui? De Dieu, comme cela est témoigné dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, et Jésus-Christ lui-même le confirme dans Jean, chapitre 5, verset 30, où il dit, je ne fais rien de moi-même selon ce que j'attends. Et les chrétiens sont sans ignorer que Jésus disait tout le temps, tout pouvoir m'a été donné. Mais le pouvoir lui a été donné par qui? On ne donne pas à Dieu le pouvoir, mais on ne donne qu'à celui qui n'en a pas. Mais Dieu, lui, est pouvoir. Il n'a même pas de pouvoir, mais il est pouvoir. Jésus continue en disant, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et au verset 50, Jésus d'ajouter, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Le Coran nous dit ici que Jésus était venu confirmer la Torah. Et cela est également reconnu dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, brièvement, Jésus s'adressant aux scribes et aux pharisiens, leur avait dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais plutôt pour accomplir. Et aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota jusqu'à ce que tout soit accompli, ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit réalisé. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 20. Donc Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Donc Jésus continue en disant, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit, et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Fin de citation. Bref, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces passages? Et c'est là relatif au thème que nous sommes en train, ou à l'esprit du thème que nous sommes en train de traiter ce soir, c'est que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël ou aux brebis perdus de la maison d'Israël. Un point intérêt. Ça, c'est la révélation que Dieu a donnée à l'ange qui est venu annoncer cette parole à Marie. Oui, et là, nous pouvons continuer encore, là où Dieu lui-même parle encore. On y va. Cher amour peut nous avancer d'autres versets. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. Sadaqallahu al-azim. Coran chapitre 43 verset 59. Donc là, il est dans le Coran chapitre 43 verset 59 où Dieu dit ceci, je cite, il dit, Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé des bienfaits et que nous avions désigné un exemple aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que nous avions désigné comme prophète et messager pour les enfants d'Israël un point intérêt. Là, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle. Ok. Est-ce que les chefs peuvent nous proposer un autre verset? Nous sommes dans la vérification des Écritures. Là, c'est le Coran qui parle. On y va. 61 surat verset 6. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم dit la vérité. Coran chapitre 61 verset 6. Donc les versets qui viennent de nous chez Khalfan, Dieu dit ceci. Et Dieu dit, il rappelle au prophète Mohammed, il dit au prophète, rappelle-toi, quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il avait enseigné? Qu'est-ce que Jésus lui-même avait dit quand il était sur cette terre des humains? Il a dit ceci. Le verset nous dit, je cite, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, il n'a jamais dit, ô les hommes de toute la terre, ô l'humanité toute entière, je m'adresse à vous. Non, il dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, pas à d'autres mais à vous. Confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, comme je l'avais dit ici. Il est venu confirmer ce qui était dans la Torah. Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad ou Muhammad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Fin de citation. Takbir. Ce que nous pouvons retenir de ces passages coraniques, c'est que Jésus-Christ lui-même a parlé. Et il a confirmé avoir été envoyé aux enfants d'Israël. Oui, avant d'aller toujours à la suite, j'aimerais, j'ai retenu quelque chose. Oui. Jésus dans le Coran a parlé de la venue de Muhammad. Est-ce que on peut avoir, par exemple aussi, ce genre pas de parole, mais
de prophétie aussi de la venue, par exemple, de Mohammed dans la Bible. Parce que ça sera un de nos prochains thèmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'avoir, moi? Oui, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ici, je vais rappeler aux chrétiens qui pensent que Mohammed, de la paix de Dieu soit sur lui, n'a pas été cité dans l'erreur, et plutôt dans la Bible, qui sont grandement dans l'erreur. Et ces chrétiens oublient que les Juifs également disent de Jésus qu'il n'a pas été cité dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, Jésus-Christ a été bel et bien cité dans l'Ancien Testament, même si son nom ne se retrouve pas nommément cité, hein, comme il est le cas du nom de Mohammed dans nos Bibles actuelles, puisque vous allez vous rappeler qu'il y a plusieurs documents que l'Église catholique et les Juifs eux-mêmes ont commencé par mettre de côté. L'Église catholique est venue, leur avait emboîté les pas en mettant aussi certains documents de côté, des documents dont certains passages citaient nommément les noms de notre vénéré prophète Mohammed. Mais dans le cas de la Bible actuelle, dans sa forme actuelle. Oui, mais dans sa forme actuelle, Mohammed est là, il y a des versets noirs et sur le blanc qui annoncent l'avènement du saint prophète. Pas non cité, mais en termes de prophétie. En termes de prophétie. D'accord. Et cela ne peut pas étonner par les chrétiens, puisque si les chrétiens disent que la Bible a parlé des États-Unis d'Amérique, de la guerre d'Iran, Irak et ainsi de suite, pourquoi ne pas parler de Mohammed? Alors, donc on donne dans ce cas donc promesse à nos chers téléspectateurs auditeurs. Le prochain sujet qu'on vous propose, c'est Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Est-il dans la Bible ou est dans la Bible? Et on verra cela avec nos moyens ici. Démonstration à l'appui sur la base des versets coraniques et bibliques. Nous continuons. 5e sourate, verset 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العلي العظيم. Surah Al-Azim, ici Cheikh Al-Fani vient de nous lire le 72e chapitre du verset plutôt du 5e chapitre du Saint-Coran, Surat Al-Maïda, où Dieu dit ceci, je cite, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. C'est-à-dire que Jésus, ceux qui disent de Jésus qu'il est Dieu, selon le Coran, ce sont des mécréants. Ce sont des gens égarés du droit chemin. D'ailleurs, il y a certaines personnes, nous avons ici à traiter le thème de la rédemption. Il y a certaines personnes qui pensent que pour que l'humanité soit sauvée, Dieu était venu sous la forme humaine ici, se faire tuer afin qu'au travers de la croyance à sa mort, les gens obtiennent le pardon des péchés et reçoivent la vie éternelle. Je voulais vous aider là, Moualim. Un téléspectateur m'a posé une question très intelligente qui dit ceci. Nous avons déjà traité ce sujet, c'est une question en passant. Il me dit, monsieur le journaliste, considérant que Jésus soit Dieu, venu en chair, est-ce que Dieu viendrait-il pour mourir parce que le problème de la venue, c'était venir sauver le peuple. Sauver le peuple par rapport à qui? Par rapport à Satan. Par rapport à quoi? Par rapport, n'est-ce pas, au péché que les gens étaient en train de commettre. Est-ce que pour cela, pour ces deux solutions, il fallait que Dieu vienne mourir? C'est une question comme ça qui m'a été posée par un téléspectateur. Non, alors vous savez que c'est l'absurdité, n'est-ce pas? Il n'est même pas nécessaire que nous puissions nous servir d'un microscope pour constater, n'est-ce pas, l'absurdité de cette doctrine. Parce que vous comprenez, si le menuisier ne peut pas se transformer en une table cassée pour comprendre les chocs de la table, pourquoi Dieu lui se permettra, n'est-ce pas, de se transformer en un être humain pour comprendre les problèmes de l'homme? Nous disons de la théorie de la rédemption, c'est une théorie qui rabaisse même Dieu, puisque cette théorie fait croire que le créateur de la mort peut se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Donc Dieu est venu, il est mort, il a été enterré quelque part, il a une tombe quelque part où les gens vont en pèlerinage visiter cette tombe au moment où la créature de Dieu qui est le diable et qui est en train, qui continue à égarer ses créatures sur la terre, n'a pas une tombe sur toute la surface de la terre. Comment accepter ça? Mais c'est une doctrine qui ne peut être inspirée que par les diables. Donc ici je continue, verset 72, donc Dieu dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie Jésus a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc le Coran nous montre clairement que Jésus-Christ avait exhorté son peuple à adorer les enfants d'Israël. Il ne dit pas, oh les êtres humains de toute la terre. Non, non, non. Oh les hommes de toute la terre. Ça me rappelle un verset dans la Bible. Adorer Allah, Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Oui, et également, si vous trouvez, vous lisez par exemple dans Marc chapitre 12, verset 29, 28 à 34, mais je prends juste les versets 29. On nous dit qu'un scribe a posé à Jésus-Christ la question de savoir quel était le premier de tous les commandements. Jésus, il a répondu, et il a attiré, avant de répondre, il a attiré l'attention de tout le peuple d'Israël qui était là, qui constituait, n'est-ce pas, son assistance, son auditoire. Et il a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Et dans Jean chapitre 20, verset 17,
Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, dira encore à Marie de Magdala, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères, c'est-à-dire ses apôtres, et dis-leur que je monte vers mon Père. Qui est votre Père? Et vers mon Dieu, qui est votre Dieu? Takbir! Et donc, le Coran ne fait que rappeler aux chrétiens la ligne de conduite qui leur avait été tracée par Dieu au travers de son messager, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Donc ici, Jésus dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis.